Bonjour Facebook, Tatiana Marquez Diaz sur la page Libère ton Flow. Donc aujourd'hui, je vous présente un nouvel endroit. C'est un bassin à Saint-Leu, un bassin dit secret, mais bon, il y a toujours du monde, qui est un peu particulier. Il est entouré de roches noires. Alors le temps que les personnes se connectent, je vous présente un peu le lieu, puis après je vous parlerai du thème de ce live. Donc hop, là, on a un pêcheur au loin. Donc là, c'est vraiment une coulée de lave. Je suis à l'île de la Réunion, qui est venue il y a très longtemps, voilà, couler jusque dans la mer. Voilà. Alors, Tatiana Marquez Diaz, donc je me présente, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, thérapeute holistique, énergéticienne et spécialiste, fondatrice de la méthode Equiflow. Alors Equiflow, c'est l'équilibre de notre flow. Donc c'est comment, voilà, j'accompagne les personnes vraiment à rééquilibrer leur flow, leur énergie de vie à l'intérieur d'elles-mêmes grâce à deux choses. Donc à déjà une particularité qui est un don, on va dire. Euh, j'ai cette particularité, alors j'appelle ça la sourcière. Bonjour, bienvenue, je ne sais pas qui est là, mais bienvenue en tout cas. Où mon corps en fait se met en vibration là où le blocage émotionnel de la personne se situe. Et ce qui va faire qu'on va vraiment créer un espace qui va lui permettre de libérer cet émotionnel, d'entendre l'information qu'elle dégage pour agir autrement. Et ce qui est impressionnant, c'est que la réalité des personnes se transforme dans leur vie après, puisque le flot se remet à circuler. Alors le flot, c'est l'énergie de vie, hein, vraiment. Et je le fais à travers une méthode que j'ai nommée Equiflow, qui est l'équilibre de son flow, ou alors la vie de son flow. Parce que Eki en japonais, ça veut dire vie. La page Libère ton flow, c'est une page qui se veut une page de partage d'expériences, de transformation intérieure, de prise de conscience sur des thèmes, sur des sujets voilà, qui me viennent spontanément. Ce sont des lives, là, ce sont des lives spontanés. Je ne sais pas vraiment de quoi, enfin si, je sais en gros de quoi je vais vous parler. Hein, je viens de prendre la décision là, maintenant. Mais voilà, ce n'est pas préparé. Et donc, alors je reviens de recevoir un message, donc je suis un peu perturbée. Il faudra que je réponde après. Et c'est aussi une page en fait de... c'est c'est aussi une page où je partage en fait des exercices pratiques. Je donne un peu des apports théories. Alors, juste pour information, je le redirai peut-être à la fin du live, là je dis maintenant si j'oublie, donc j'avais émis le souhait d'être plus en interaction avec les personnes. Et donc j'ai prévu une masterclass samedi prochain, le samedi 19 à 12h heure de la Réunion, donc 10h heure métropole, autour du thème Ose vibrer ta puissance. Voilà, donc ce sera donc vous pouvez vous y inscrire ou envoyer en MP voilà, votre désir de participer. Et si vous avez des questions également, n'hésitez pas voilà, à me contacter. Et donc ce sera un temps où on pourra vraiment être ensemble et partager voilà, sur ce thème. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette notion de décision intérieure. Si vous regardez dans vos vies, oh là là, je ne peux pas vous montrer, mais il y a un nid ici, on a des oiseaux qui sont magnifiques, qui sont des pailles en queue. Et en fait, il y a un nid qui est un peu plus loin là-bas, mais qu'on ne voit pas là, mais que je n'avais pas remarqué, mais un paille en queue vient de rentrer et c'est magnifique. En fait, c'est un bel oiseau blanc avec une longue queue. Voilà, vous pourrez regarder sur internet si vous ne connaissez pas. Moi, j'adore. Pour moi, ils symbolisent vraiment la grâce. Ils sont très très beaux. Donc voilà, donc la prise à chaque fois, si vous regardez bien, à chaque fois que vous avez eu
des transformations, des changements dans votre vie, ben, c'est souvent venu en fait d'une décision intérieure, pas une décision du pour ou du contre du mental, mais vraiment un mouvement intérieur où là vous vous êtes dit ça c'est fini, je n'en veux plus, ou alors un élan profond à l'intérieur de vous, vous avez senti que c'était important en fait de suivre cet élan. Je vous laisse un petit temps peut-être pour vous remémorer les différentes périodes de votre vie et dans ces différentes périodes, à quel moment, quand vous avez vécu des transformations, des changements, ça peut être des changements radicaux comme des changements en douceur, hein, il n'y a pas de violence on va dire dans les changements. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau familial, social, à tous les niveaux en fait, au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau de l'argent. À quel moment vous vous êtes dit, là c'est fini, ça je n'en veux plus. Et il y a comme une redirection intérieure qui fait que tout votre flot, votre énergie en fait vitale va tendre vers cet objectif. Bonjour, bienvenue. Alors je vous laisse un temps pour cela, tellement c'est puissant. Dans mon expérience, moi je vais vous parler au niveau affectif. En fait, moi j'ai vécu une première relation maritale, on va dire, qui n'était pas équilibrée. Et qui pouvait être considérée comme abusive dans le sens où, pour moi, je n'étais pas en équilibre par rapport à mes aspirations, par rapport à mon énergie vitale, par rapport, voilà. Je faisais parce qu'il faut faire. Et le jour où j'ai... Alors là, pour le coup, c'était un moment où en fait, là, je n'ai plus le choix parce que j'ai senti vraiment que toute mon énergie, hein, je suis arrivée à l'île de la Réunion au bout de 10 ans de mariage. Et en arrivant ici, je me suis rendu compte que tout ce qui bloquait, tout ce qui ne fonctionnait pas, en fait, alors que l'extérieur avait changé, eh bien, était toujours présent. J'ai réalisé qu'en fait, rien ne changerait et que c'est un peu comme si tous mes chakras, alors j'avais pas conscience je connaissais pas hein, la notion de chakra, donc mais comme des roues d'énergie à l'intérieur de soi, en fait, comme si j'allais mourir, il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus rien. Et que si là, je ne prenais pas la décision de me séparer, eh bien en fait, j'allais mourir tout simplement. Et je l'ai vraiment vécu dans le corps, quoi. C'est une sacrée sensation. Et là, c'est que vraiment, je suis allée à un point tel que ça paraissait une montagne. C'était très, très difficile et très douloureux. Et ça me paraissait vraiment inconcevable, mais vraiment inconcevable. Bonjour. Il y a des personnes qui viennent. Ils pensent que je les prends en photo, mais non, je fais un live. Et donc, je suis restée longtemps seule et puis ensuite j'ai eu quelques relations amoureuses qui n'étaient pas équilibrées en fait, qui étaient toujours de l'ordre de l'abus, mais parce qu'en fait j'ai réalisé grâce au travail que en fait je ne savais pas poser la limite, je ne savais pas dire non, j'étais même pas connectée à mes propres besoins. Quand tout ce chemin a été fait, il y a un moment, on sent que ça c'est fini, on n'en veut plus. Et la priorité en fait devient vraiment notre bien-être, notre cadre, notre limite, ce qu'on est capable, bonjour, d'accepter ou pas. Et donc la prise de décision, elle devient, mais comment dirais-je, elle n'est pas forcée, elle devient spontanée, intuitive. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai pris cette décision, eh bien, ma réalité s'est littéralement transformée en fait. Et j'ai pu rencontrer la personne avec qui je suis aujourd'hui et avec qui je suis très heureuse et nous avons une relation saine, pleine de respect et d'amour, ce que je souhaite à tout à chacun par ailleurs. Et donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est...
on est tous responsables de la façon dont on crée notre bonheur. Euh, on est tous responsables de notre réalité. Il est juste, voilà, parfois on a besoin d'aller jusqu'au bout d'un processus pour comprendre qu'en fait, ce n'est pas ce qui nous convient et pour comprendre qu'on peut changer les choses. Donc c'est un peu le message que je voulais transmettre aujourd'hui. Et ça, c'est valable dans à tous les niveaux. Alors, il faut du temps. Pour certains, ça va être des prises de décision rapides, efficaces, etc. Pour d'autres, eh bien, il faut plus de temps et c'est OK. Chacun a son propre rythme. Moi, je sais que j'ai besoin de temps, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin d'espace pour comprendre les choses et puis ensuite me mettre en mouvement. Donc, je me laisse ce temps-là. Voilà. Au niveau professionnel, ben, c'est pareil, en fait. On entend beaucoup sur le web, voilà, les personnes qui ne vibrent plus leur projet professionnel et qui, du jour au lendemain, quittent tout pour tendre vers un autre métier. Eh bien, moi, ça, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable parce que ça engendre des peurs, parce que ma base, c'est-à-dire ma sécurité intérieure, est trop chamboulée, ébranlée. Et c'est OK. Par contre, je me donne le temps de mettre tout en place pour pouvoir faire ce basculement dans la douceur. Voilà, donc il n'y a aucun, comment dirais-je, il n'y a aucune précipitation, il n'y a aucune violence à vivre dans tous les changements en fait de vie. Donc vous, voilà, juste si vous vouliez partager ou autre, dans quel domaine vous avez pu vivre et contacter cette décision intérieure qui dit ça, plus jamais, aujourd'hui, je crée mon bonheur et ma réalité et j'axe en fait mon énergie, mon temps vers ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer. Et ça prendra le temps qu'il faut, mais c'est OK. C'est cela que je souhaite aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez partager, n'hésitez pas, même en MP. Je voulais également parler d'une autre chose importante, c'est que pour faire des changements de vie, en tout cas pour faire d'autres choix qui nous nourrissent davantage, des fois on a tellement été, comment dirais-je, on a tellement peu été à l'écoute de nous-mêmes, de ce qui est de nos importants, de notre vibration intérieure, que eh bien, il y a, comment je pourrais dire ça, un nuage d'émotionnel qui va apparaître. Et c'est OK, juste de l'accueillir. Celle qui est la plus difficile à accueillir et qui est moins acceptée, en tout cas pour nous, chez les femmes, c'est la notion de colère, c'est la notion de colère. Alors la colère, tant qu'elle n'est pas traversée et transformée, elle ne peut pas se transformer en puissance, mais elle ne peut pas se transformer en puissance d'action. Et souvent, eh bien, on a tout plein de mécanismes de défense pour ne pas la laisser sortir, pour ne pas l'exprimer. Alors pas la balancer à l'autre, hein, évidemment, alors le problème, c'est que souvent, soit on la balance sur l'autre, soit on la garde et elle nous ronge. Et c'est ce qui fait qu'on n'a plus d'énergie. D'ailleurs, elle pompe, elle happe toute notre énergie. Donc là, non, c'est de lui donner une voie de passage. L'important, c'est de la laisser sortir. Et cette rage, cette agressivité, c'est l'énergie qu'il est nécessaire de contacter pour impulser en fait une nouvelle direction à notre énergie. Donc elle n'est pas à rejeter, elle n'est pas à juger, elle n'est pas comment dirais-je, à bannir, à repousser. C'est vraiment une énergie incroyable qui permet de remettre de l'équilibre dans son propre système. Voilà. Donc c'est vraiment important, je voulais vous partager ça parce que souvent quand elle apparaît, eh bien, on en a peur, on la fuit ou elle fait peur aux autres ou les autres s'en éloignent parce que elle n'est pas agréable et elle se ressent. Mais c'est OK, accueillez-la parce que c'est votre transformer, ce sera votre puissance en fait. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, qui s'éloignent parce qu'ils ne sont pas prêts, voilà, et bien c'est OK, tout est OK en fait. C'est qu'ils n'en sont pas,
c'est que ça vient trop bousculer leur système. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si ce live vous parle, s'il fait écho voilà, à certains endroits. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un j'aime, à commenter, à me faire un petit coucou, montrer que vous êtes là. En tout cas, sachez que moi je continue ces lives, c'est un vrai plaisir, même si pour l'instant il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas grand monde, puisque je l'ai fait de façon spontanée. N'oubliez pas que samedi prochain, eh bien, ce sera notre premier rendez-vous ensemble sur le thème de Ose vibrer ta puissance, voilà, où j'expliquerai un peu ce que j'entends par cela, tout en parlant aussi, peut-être en prenant des exemples de mon expérience personnelle, on verra. Mais en tout cas, voilà, ce sera beaucoup plus structuré, ce sera un peu plus préparé. Voilà, c'est vraiment pour vous donner des outils. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée et à très vite dans un prochain live.